Bonjour, désormais suivez-moi sur cette chaîne où je parle uniquement des sujets qui concernent le commerce, les sujets autour du management, de la communication et de l'esprit entrepreneurial. Pour assimiler les informations données lors de ces exposés, il est plus prudent et plus sage de commencer par le numéro 1, car dans ces exposés, nous donnons les éléments étape par étape. Veuillez liker, veuillez partager, veuillez propager ces informations partout de cette vidéo pour mon bien. Regardez au bas de votre écran, au bas de votre page YouTube et cliquez sur l'item liker. Au chapitre 4, nous parlons de l'agent commercial et la présentation de l'offre. Vous avez une offre entre les mains, un produit, un service ou un concept à vendre, ou encore une marque à introduire sur le marché. Première étape, révisez sur votre offre. Vous devez avoir une connaissance approfondie de votre offre. Vous devez avoir une connaissance sur sa composition, son historique, son efficacité et sa viabilité. Vous devez aussi connaître la concurrence et la place du concurrent sur le marché. Vous devez avoir au préalable des réponses déjà préparées pour les éventuelles questions et préoccupations de la clientèle cible. Vous devez connaître les faiblesses de votre produit pour éviter dans votre discours lors des présentations du produit d'emmener la cible sur ce terrain qui vous sera défavorable. Vous devez connaître vos avantages sur le produit concurrent, pour mettre en valeur votre produit sans faire de la concurrence déloyale. Vous devez surtout connaître les faiblesses de votre produit pour éviter de faire de la publicité mensongère. Faiblesses que vous éviterez d'évoquer lors de la présentation. Tous ces éléments, vous les aurez après avoir travaillé avec votre mandant. Deuxième étape, informez votre mandant. Informez votre mandant de l'action que vous envisagez entreprendre. Cela permettra au mandant de vous ajouter des informations nouvelles sur les produits ou de vous donner les informations manquantes pour vous aider à adapter votre stratégie à la cible. Votre cible est une clientèle de masse, par exemple une zone. Informez votre mandant pour lui permettre si possible de vous informer sur les antécédents d'un essai effectué sur la zone, de la présence potentielle d'un concurrent sur la zone, de sa démarche, ses forces et ses faiblesses pour vous aider à revoir votre stratégie de pénétration du marché. Votre cible est une entité commerciale, une ONG ou encore une administration publique. Informez votre mandant. Il peut avoir des connexions relationnelles au sein de cette entité qui vous serviront de laisser passer pour aborder votre cible. Il peut aussi, s'il le peut, vous informer de la nature de cette entité. Votre cible est un particulier. Informez votre mandant. Si celui-ci jouit d'un pouvoir relationnel important, il peut vous aider à entrer ou vous faciliter la tâche du travail. Dans tous les cas, informez votre mandant. Surtout pour éviter une collision avec un autre agent commercial exerçant déjà sur ce même terrain pour le même produit et pour le même mandant. En tout cas, si un autre agent est déjà sur le terrain et que son travail est inachevé, attendez les instructions de votre mandant. Troisième étape, connaître sa cible. Observez et étudiez votre cible. Il s'agit de connaître ses habitudes, sa culture et ses besoins. Préparez un discours adapté à votre cible et qui mette en valeur votre offre. Veillez à respecter son temps, en tenant un discours clair, concis et précis, tout en évitant de vous engager dans des débats futiles, outrageants et ennuyeux. Dotez-vous des éléments de certitude qui vous garantissent que votre offre est adaptée et répond à un besoin réel de la cible. Nous donnons des détails précis sur cette procédure et cette méthodologie lors de nos enseignements, de nos séminaires ou de nos conférences. Quatrième étape, se préparer. Prenez votre bloc-notes, votre stylo, votre téléphone et vos documents communicationnels sur le produit. Vous entrez sur un terrain où la concurrence y est, les offres sont légion et la cible est dans la plupart des cas capricieuse. Vous allez recevoir une ribambelle de questions, des critiques et beaucoup de rejets. Vous recevrez des coups à la place de votre mandant. Vous serez peut-être mis à difficulté par des personnes qui connaissent votre métier mieux que vous ou qui pensent connaître votre métier mieux que vous. Des personnes qui s'en iront jusqu'à vous faire des leçons ou vous apprendre le métier. Gardez-vous d'entrer dans ce jeu.
Gardez-vous de manifester des émotions négatives. Restez confiant. Pas de démotivation, pas de dispute, pas d'anicroche, juste des défis à relever. Gardez un langage soigneux, respectueux et notez toutes ces critiques, les obstacles, les suggestions et vos autres observations que vous rapporteriez à votre mandant. Ayez un vestimentaire décent, élégant, propre et soigneux. 5e étape, abordez la cible. Travaillez votre langage de façon à ce qu'il soit limpide, clair et concis. Veillez être en mesure de donner un maximum d'informations concernant votre produit en peu de temps avec un débit verbal compréhensible et un ton harmonieux. Que le contenu de votre discours soit avantageux pour votre offre. Ne vous imposez pas à la cible. Ne le contredisez pas. Ne le contraignez pas à accepter votre offre. Mettez-la plutôt en confiance. À la fin de l'entretien avec la cible, remettez-la votre carte de visite. Demandez-lui la sienne. Ne remettez pas à la cible la carte de visite de votre mandant. Non, remettez-lui votre carte de visite. Et la carte de visite que vous prenez à la cible est la vôtre. Elle n'est pas à donner à votre mandant, car elle peut vous servir pour des éventuelles futures prospections, pour revenir discuter avec la cible autour de la même offre, ou pour revenir aborder la cible pour des éventuelles futures représentations pour d'autres mandants. À la fin de chaque journée de travail, rabattez-vous auprès de votre mandant, rapportez-lui votre activité dans les moindres détails. Que l'affaire soit concluante ou pas, une cible abordée est un éventuel futur client pour votre mandant ou pour d'autres produits de votre mandant ou encore pour de nouvelles représentations pour le bénéfice d'autres mandants. N'omettez pas. Rabattez-vous auprès de votre mandant après chaque journée d'exercice. Rabattez-vous physiquement ou par téléphone. Du moins, informez votre mandant. 6e étape, le suivi. Certes, cela est le travail du mandant, mais l'agent commercial doit y veiller. Il peut arriver que vous ayez reçu l'approbation d'une cible. Veillez à ce que l'offre ou le service lui parvienne en temps et en heure. Veillez à ce que la cible soit pleinement satisfaite. Faites le suivi du service après-vente. Ne disparaissez pas de la vue de votre cible après avoir touché votre commission. C'est une erreur à ne pas faire. Car vous devez non seulement veiller à satisfaire le client, mais aussi à garantir la viabilité du marché en faisant de la cible un partenaire fidèle pour des éventuelles futures offres. Pour conclure, rappelez-vous, vous n'êtes pas un agent du service commercial de l'entité qui vous mandate. Vous êtes un agent commercial, donc un collaborateur extérieur attaché au service commercial de l'entité qui vous mandate. Vous êtes un auto-entrepreneur. Sauf pour des cas spéciaux ou pour vos compétences, le mandant aurait besoin que vous prospectez et menez des négociations d'une affaire particulière, ce qui vous obligerait à élaborer un calendrier de travail mutuel. Je dis bien, sauf pour ces cas précis, le mandant ne peut vous imposer un calendrier de travail bien qu'il attende de vous des résultats. Ceci dit, vous travaillez quand vous le jugez opportun, vous abordez qui vous voulez, vous définissez vos objectifs personnels et allez où vous voulez tout en respectant la vision du mandant et les clauses de votre mandat. Pour ce qui est des protocoles d'approche, des codes du langage, les clés de la négociation, les procédures, les principes, vous conviendrez qu'il est plus aisé d'en parler lors des séminaires de formation ou des cours particuliers plutôt que dans un clip de quelques minutes. Merci de nous avoir suivis. Dans le prochain et dernier chapitre de ce thème, nous parlerons de l'agent commercial et de son avenir. Pour des besoins de formation de vos agents commerciaux, de séminaires et d'interventions lors de conférences, veuillez nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre écran.